Ça filme? Oui. What? Voilà. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, ouais. Oui, confirmé. Oui, oui, voilà. C'est bon, donc ça filme encore? Ouais, ça filme. Donc, on va... Ouais, comme je vous avais dit, vidéo Brawl Stars le lendemain, genre... oui, j'avais dit ça. Donc, on va jouer à... je veux dire Rocket Royale. C'est demain qu'on va jouer à Call of Duty. Et après, ça tourne encore. Hein. Et après, on va peut-être faire une réaction sur une des vidéos. Ouais, la vidéo de PD. J'avais pas fait encore une réaction sur elle. Je vais faire notre jour, je crois. Donc, voilà. Oui. On va faire une ou deux parties. Pas trop, parce que après, vous croyez quoi? Que je pourrais faire des vidéos de 2 heures? Non. Donc. Ok. 75, pas mal. On commence une partie. Et après, dans une autre vidéo, on fera un créatif. Mais, même si j'aime pas trop en mode créatif. Maintenant, je peux pas trop parler parce que sinon, eh ben, ma mère va se réveiller. Donc je parle plus. Attendez. Ok. Fat Mama. Oh là là. Il a l'air trop fort. Je vais aller avec lui comme ami. En espérant qu'il accepte. Accepte l'invitation. Oh, Fatama a accepté. Oh là là. Fatmama. Avec un chinois. Trop cool. Les Chinois sont tout le temps forts. Il a le même skin que moi. La même couleur peau que moi. On est les meilleurs amis de la vie. Ching chong chong. My name is John Hall. John Hall. Jill Hall. 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 Jill Hall. Le deuxième c'est Fatma. Oui, c'est un Indian, je crois. Je sais pas. Ok. Go, go, go. Wow, wow, wow. Non, pas ça. Il est déjà là en haut. Ah, la popo. À l'aide. Sauvez-moi. J'ai pas envie de mourir. Faut faire vite, faut faire vite. Non. Il y a que du truc nul. Oh. Bon. Oh. Ça bug. Oh, voilà. Oh. Pas ça. Ça. C'est ce qu'il faut prendre. Non. Je prends comme une ammunition. On va pas s'équiper. Oh là là. Ça sent pas bon. Ton moustache. Oh. Ouais, je faisais quelque chose. Heureusement que le personne n'arrive au même moment. On va y... Oh. Un Meguinium. Si j'arrive à tuer la personne qui a le Meguinium, j'ai de la chance. J'espère qu'ils n'ont pas de jackpot. On va parler en anglais. Dans le chat. On parle en anglais? Ouais.
Je vais marquer jackpot. J'ai pas fait de paquet cadeau. C'est pas grave, je vais m'en servir tout de suite. Oh, C'est bon aussi, chaud. Mais tout ce qu'elle fait, ça m'émerveille. Je peux rien, je suis une maman. Oui, mais là, elle a mangé un boulon, là. Je sais. Mais quand je vois que moi j'ai du mal à avaler une gélule de Frapolix 500 d'un seul coup, et que elle te gobe un boulon de 6. ok. Alors, mon ami chinois, il a une vie. Heureusement que j'ai gardé la popo. Allô, les agents? Oui. Écoutez, ma fille vient de manger un boulon, là. Dis-là, un boulon de 6. Meurs. Il est pas mort. Viens là. Il est fort, hein. Très très fort. Dommage que notre amie Fatma est morte. Il y a un autre mec ici. Faut pas qu'on doit se faire voir. Ça bug à chaque fois. Je comprends rien. J'en ai marre de t'acheter des trucs au rabais. Les gens sont au courant quand même qu'on s'aime pour de vrai, ça va. C'est pas un jackpot? Ah. Ça va être génial. Parce que là, j'ai vu des trucs. Regarde ce que j'ai acheté à Chloé. Oh, il est beau. Tu sais, j'ai vu un documentaire sur les ours blancs. C'est vrai que c'est la première espèce victime de réchauffement climatique. Ils perdent leur habitat, ils galèrent pour trouver de la bouffe, puis en plus, ils mangent des poissons qui eux-mêmes ont bouffé des plastiques. Alors du coup, ils sont plein de déchets à l'intérieur, ça leur fait des maladies, ça les rend stériles, ils perdent leur pelage blanc. Il y avait même une femelle qui est en train de crever sur la route, qui a fait une banquise. Oula, je sors le poulet, ça a cramé, non. C'est ce truc-là, c'est encore un truc sur les Didi, quoi. Je sais pas pourquoi, mais cette femme me bouleverse. C'est comme une âme sœur, tu vois. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de fort en commun, elle et moi. Un accident de voiture, peut-être. Oh, de honte. Ma mère, regarde, moi, l'autre qui chie comme une madeleine. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, ça te surprend que je me moque d'un mec social. Ouais. Mais je sais pas d'où ça m'est venu, c'est... Bon, ben, je suis mort, hein, comme vous avez constaté. C'est pas le nouveau Premier ministre, c'est le nouveau présentateur du Matter. C'est vrai. Ah ouais, mais c'est leur faute. S'ils nous changent tout le monde en même temps, comment veux-tu qu'on s'y retrouve? Oui, c'est vrai qu'à nos âges, faudrait pas trop nous bousculer. Déjà qu'on vient de changer de grippe, hein. Bon, ben, on va faire une autre partie. Il y a plein de moustiques.
J'essaie de tous les tuer. Donc voilà, je vous reprends de suite. Culo tostola pampalo, Gerbouche, Carabouche. Ok, oh. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Merci d'être avec nous. Ce mardi 14 septembre. Le Gard, frappé par de violents orages pendant plusieurs heures ce matin. Le département avait été placé en alerte rouge. Le vent, la pluie, la grêle ont provoqué de gros dégâts. La note est toujours partiellement coupée. Des automobilistes ont été évacués par hélicoptère. Ce soir, 12 départements sont toujours en alerte orange. 2 fois plus de policiers et gendarmes dans les rues, des procédures simplifiées, des dépôts de plaintes en ligne et 500 millions supplémentaires. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour clore le Beauvau de la sécurité. Ses adversaires politiques dénoncent un discours de candidat. L'essence, le gaz, l'électricité, la facture énergétique des Français explose. Pour préserver leur pouvoir d'achat, le gouvernement pourrait augmenter le chèque énergie. Il réfléchit aussi à un geste fiscal. Ils vont d'un quartier à un autre. À Paris, les consommateurs de crack qui avaient un temps occupé les jardins des Halles se sont installés un peu plus loin. Les riverains n'en peuvent plus. Les autorités peinent à trouver une solution pour ces toxicomanes. Et puis nous irons en Thaïlande, sur l'île de Phuket, qui a été ouverte au tourisme à titre expérimental. Les visiteurs sont priés d'être vaccinés et de se tester, mais ils apprécient leur séjour sous surveillance au Paris. Un déluge s'est abattu sur le Gard en fin de matinée, l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en quelques heures. Le département avait été placé en alerte rouge par Météo France. Les intempéries ont provoqué beaucoup de dégâts, mais pas de victimes. D'autres pluies sont attendues ce soir. Elles devraient être moins violentes ce matin. En revanche, qu'elles viennent aggraver la situation dans les villages déjà inondés du Gard. Benjamin Delombre, Christelle Chabot. Comme au cœur d'un ouragan, des automobilistes tout près d'être piégés dans leur voiture. Dans la panique, certains ont même dû abandonner leur véhicule. Coffre ouvert. À la mi-journée, des trompes d'eau se sont brutalement abattues sur la région de Nîmes. 2 mois et demi de pluie en moins de 3 heures. À Aigueville, dans le Gard, impossible ou presque de circuler dans les rues du centre. Je sais pas si j'attends, si je me mets sur le côté ou s'il faut que j'essaye. Parce que le niveau de l'eau, il est bien haut. Hein. Ceux qui ont été surpris par l'orage doivent rebrousser chemin, en toute hâte. Il y a trop de courant là, arrête. L'eau, inexorablement, entre dans le réseau, sous le regard impuissant de cette habitante, ou de ce couple de retraités. On est dans le bien, on a 16 à 25 cm partout. On a une peine d'essayer de les couper. Chez eux, tout le rez-de-chaussée est inondé. Quand une bonne partie de sa vie est sous l'eau, difficile de rester sans rien faire. Même avec des moyens dérisoires. Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que le maximum, ensuite sur les yeux vides. Vous allez pouvoir vous en sortir juste avec le seau et la casserole là? Ça va bien parce que si les pompiers ne répondent pas. Aujourd'hui, même les pompiers ont parfois semblé dépassés par la force des éléments. En tout début d'après-midi, aussi rapidement qu'ils s'étaient déchaînés, les orages se sont calmés sur la région de Nice. Derrière eux, ils laissent des routes coupées, des champs entiers inondés et des voitures renversées sur le bas-côté. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer, mais les dégâts sont extrêmement impressionnants. Une quarantaine d'automobilistes ont dû être évacués par hélicoptère de l'A9. La circulation a été coupée sur l'autoroute entre Nîmes et Montpellier. Reportage sur les bords de l'A9 d'Anne-Claire Poignard, Anne Domy et Christelle Chabot. Comme une rivière qui déborde. Sous ces troncs d'eau, c'est pourtant bien l'autoroute qu'un automobiliste filme. Entre Nîmes et Montpellier, des dizaines de voitures et de poids lourds ont été surpris par la violence de l'orage. Face à ce torrent de boue qui envahit la route, impossible d'avancer,
Très vite, la situation se dégrade. Sur cette portion, des camions sont piégés par la crue et le courant. Un peu plus loin, cet automobiliste est évacué par hélicoptère. Sa voiture a été soulevée, déplacée par la force de l'eau. Toute la journée, les élitroyages se sont enchaînés au-dessus de l'autoroute, une trentaine au total. Ici, les secours inspectent une voiture encastrée sous un pont. Ils vérifient que personne ne se trouve à l'intérieur. Pendant plusieurs heures, l'autoroute est restée coupée dans les deux sens, enchaînant des bouchons sur 20 km. Dans leur voiture, certains s'impatientent. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 3 heures, 3h30. Et 3h30 que vous attendez? Oui. Vous pouvez nous dire, ben, on est en train d'enlever l'eau, enfin nous faire partager ce qu'ils font, on ne sait pas. Les opérations de déblaiement se poursuivent. Ce soir, l'autoroute A9 a rouvert dans les deux sens. 800 sapeurs-pompiers continuent ce soir de venir au secours de la population du Gard. Nos reporters se sont rendus dans le village de Calvisson, noyé après une rapide montée des eaux. Une habitante a même été emportée par les flots alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture. Et heureusement, elle est saine et sauve. Théo Souman, Louis Bernier. Les rues de Calvisson transformées en torrent. Un épisode de grêle et de pluie très violent qui a piégé certains automobilistes. Cette femme de 88 ans a vu sa voiture emportée. Elle s'en est sortie de justesse. Je me suis retrouvée dans un flot d'eau pas possible, tout d'un seul coup. Je voulais continuer et la voiture a été bloquée par l'eau. Il y a un monsieur qui m'a aidé à sortir de l'eau parce que de l'eau j'en avais jusque là. Et on m'a aidé et je suis sortie, j'ai sauvé ma petite eau. Dans le village, l'épisode a duré plusieurs heures et laissé des traces. Des arbres arrachés, parfois couchés sur les voitures, des routes éventrées ou encore ce mur de pierre qui n'a pas résisté. Quand j'ai entendu le mur, je me suis sortie pour les bâtons. C'est impressionnant. C'est vraiment la fois qu'on puisse entendre le village qu'on soit inondé tout le temps. Le petit ruisseau qui traverse la commune a beaucoup gonflé et débordé par endroits. Sur la place, quelques commerces ont été inondés. Ça va à peu près 80 cm devant la grande, donc on était derrière, on se posait la question si on allait pouvoir sortir ou pas. Le collège de Calvisson n'a pas été épargné. Les plafonds de la cantine ont sauté. C'est le gros qui donnait 3 quarts de sa aucun élève n'a été blessé. Le collège de Calvisson restera public, comme tous les établissements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si on se retrouve dans une vidéo, au revoir les potes.